Alors, voyons voir maintenant comment afficher un menu conditionnel. Donc pour ça, on va se rendre dans navbar. Alors la navbar, elle est dans les composants, si je me souviens bien. Voilà, navbar, donc ça correspond à ce qu'on a... Alors je vais fermer ça. À ce qu'on a ici. Ok. Et donc là, on a un utilisateur qui est connecté. Donc quand il est connecté, d'ailleurs, pour vérifier qu'il est connecté, il suffit de se rendre ici dans l'appli. On voit qu'on a bien un user dans le local storage. C'est l'utilisateur qu'on vient d'inscrire et qui est donc connecté. Il est reconnu par l'application. Eh bien, tout simplement, register et login n'ont rien à faire là, puisque l'utilisateur est déjà non seulement inscrit, mais en plus il est aussi connecté. Donc à la place, on va afficher d'autres liens. Et si jamais il n'était pas connecté, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien comme valeur ici pour user et token par exemple, eh bien, on mettrait donc ces champs-là, register et login. Alors, pour ça, c'est simple, on va donc dans navbar, comme je le disais, et au niveau alors du register, ici, pour le LI, on va mettre un VIF. Donc VIF, différent de user.logged in. Alors, pour avoir accès à user, bien évidemment, il va falloir l'importer ici, le store, user. Mais en gros, en l'occurrence, là, ce qu'on demande, c'est si le user n'est pas logué, alors tu affiches le lien register. Si il n'est pas logué, tu m'afficheras aussi le lien login. D'ailleurs, je vais le faire également pour login. Voilà, donc VIF différent de user.login, donc si le user n'est pas logué, on affichera ça. Donc pour l'instant, là, si je vais sur la page jeu, je vais avoir des erreurs, voilà, ça fonctionne pas, c'est normal. Puisque ici, j'ai pas importé donc le store. Donc je vais le faire tout de suite, import donc use user store, voilà, des stores, donc je vais mettre pareil ici, je préfère avoir en at, ok, et pour l'instant c'est tout ce qu'on va importer, je vais juste mettre const user est égal use user store, et donc là, tout simplement, je peux utiliser ça. Donc si j'actualise, ici, bien évidemment, je n'ai plus les champs register et login. Pourquoi? Parce que si je vais voir dans cet onglet-là, appli, dans la console, j'ai bien l'utilisateur, le token. Par contre, si j'efface tout, j'actualise la page, j'ai bien ici les champs, les liens, par contre, register et login, puisque l'utilisateur n'est pas connecté. Et n'est pas inscrit, donc non plus. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire autre chose, afficher d'autres liens en fonction que l'utilisateur soit connecté ou non. Donc là, ici, hop, je vais dupliquer ça. Et là, je vais juste retirer le point d'interrogation, le point d'exclamation, qui veut dire différent, donc. Et donc là, si l'utilisateur est connecté, qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher dashboard, tout simplement. Et au niveau de l'icône, donc là j'actualise, vous voyez que dashboard n'apparaît pas. Hein. Au niveau de l'icône, je vais aller chercher ça dans les icônes, hop. Qu'est-ce que je vais mettre comme icône? Moi je sais pas. Dashboard. Est-ce qu'il en a une? Est-ce qu'il y a une icône pour le dashboard? Pas vraiment. Si, layout dashboard. Dashboard. Ouais, si. Allez hop, on va prendre ça. Ok, donc j'ai ça, et donc à la place, là ici du SVG, je vais remplacer par celui que je viens de prendre. Donc maintenant, il va falloir inscrire notre utilisateur. On va inscrire un nouvel utilisateur, donc je vais tout simplement pré-remplir mon formulaire. Je vais ici lui mettre un nom plus humain. Alors, là c'est bon, ok. Donc si j'actualise, il n'y a même pas besoin d'actualiser, d'ailleurs ça s'est mis automatiquement dashboard. Voilà, donc là j'ai un lien dashboard. Alors au niveau du lien dashboard, bien évidemment, ici dans le href, on va pas mettre login, pour l'instant je vais rien mettre du tout, je vais mettre un point. Mais voilà, en l'occurrence, on a bien ici ce lien, puisque si on va voir dans appli, on a bien des données qui ont été renvoyées depuis le serveur et qu'on a bien insérées dans le local storage, tout simplement. Donc voilà comment mettre des liens conditionnels. Et encore une fois, là, si ici je vide le local storage, hop,
j'actualise, j'ai bien de nouveau les champs register et login qui apparaissent. Donc, on étoffera un petit peu tout ça au fur et à mesure, mais voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc c'est pas trop difficile à comprendre, hein. Si user.logadin, donc user logadin, vous allez voir dans user.js, si il y a un token dans le local storage, c'est-à-dire que l'utilisateur a été connecté, identifié, que le serveur a renvoyé un token et qu'on l'a inséré dans le local storage, alors logadin vaut true, sinon il vaut false. Et donc là, tout simplement, dans la navbar, il suffit de vérifier si logadin est égal à true ou false. S'il est égal à true, on affichera ici la dashboard, puisque l'utilisateur est connecté. Dans le cas contraire, si différent de user logadin, c'est-à-dire logadin vaut false, on affichera les champs login et les champs register, puisqu'aucun utilisateur ne sera authentifié sur notre application. Voilà, donc on passe à la suite.